plus tarder, nous pouvons lire dans 2 Timothée. 2 Timothée 3, 15 à 17. Et d'abord, nous saluons tous nos frères, nous saluons tous nos camarades, la famille qui pour aider nous sur YouTube. Nous saluons tous dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ, qui nous appelle aussi Yeshua, le sauveur des hommes. Amen. Voilà, cet après-midi, nous vous parlons de l'importance de la Bible. L'importance de la Bible. Est-ce que la Bible est importante et qui la Bible dit lui-même? Il y a plusieurs versets qui nous pour lire, pour nous capables d'arriver à comprendre quelle importance la Bible est là pour les hommes. Amen. 2 Timothée 3, 15 à 17. Dans le Nouveau Testament. 2 Timothée 3. À 17. La Bible dit, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Et le verset 16, il peut dire toute écriture. Il parle de toute la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. La Bible peut dire toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Je trouve d'abord la première importance que la Bible dit, qui la Bible est bon, est inspirée de Dieu, est utile pour capable corriger. C'est pour cela que bien souvent, quand on a un débat, les uns avec les autres, au lieu qu'ils nous discuter, c'est qu'ils nous faire nous prendre la Bible. Et d'abord, c'est comme ça qu'il nous fait commencer dans la famille, si nous sommes capables d'arriver à comprendre que nous étions et que nous avons été. Parce que moi, je peux dire, nous sommes capables de connaître que nous étions, qui manière nous pouvons suivre bon Dieu, nous faisons analyse, qui manière nous pouvons vivre, qui manière Jésus qui a institué l'Église, et qui manière l'Église peut fonctionner aujourd'hui. À ce moment, nous sommes capables de connaître qui manière l'Église peut fonctionner, et qui manière nous pouvons fonctionner aujourd'hui, pour nous sommes capables de comprendre est-ce qu'il nous fait la bonne voie, ou bien nous pas sur la bonne voie. Amen. Et c'est comme ça que nous finissons commencer dans la famille. Au lieu de nous discuter, c'est que nous faisons parce que nous connaissons, petit moment, nous faisons une tradition. Des fois, c'est difficile pour nous avoir une petite tradition pour nous vivre de la parole. Mais du moment qu'il nous retourne, nous lire la parole, Dieu nous convaincu par son esprit. Et c'est ce qui est arrivé dans la famille ici. Quand nous laissons la famille, nous laissons nous guider par la parole, nous finissons arriver à comprendre que nous étions et que nous avons été. C'est pour cela la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que les hommes de Dieu soient accomplis et propres à toutes bonnes œuvres. Alors la parole est importante pour corriger, pour enseigner et pour convaincre et pour instruire dans la justice. Nous pouvons lire dans Colossiens 3. Colossiens 3, 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. La Bible. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Et quand là, on dit, et c'est ce que nous finissons faire, nous finissons laisser nous instruire dans la sagesse, et Dieu merci toute la famille, nous finissons vraiment laisser nous instruire, et aujourd'hui nous finissons quitter bonne tradition des hommes, et nous finissons bien à la parole. Et nous continuons pour trouver quelle est l'importance de
la Bible est là au-dessus de la tradition des hommes. Amen. Nous connaissons qui la Bible, c'est la parole de Dieu. Souvent nous disons, la Bible même les confirme ça. La Bible lui-même, c'est la parole de Dieu. Il contenir la vérité. Et les bons qui nous soulignaient longtemps quand nous étions en religion, de tradition, qui nous souvent nous pensaient qu'ils ne peuvent pas prendre la Bible. La Bible c'est un pot de bonheur, nous ne pouvons pas prendre en ligne, mettre un laurier, si nous pouvons faire un bonne cause mort, mais nous ne pouvons pas mettre dans la table, bien à l'entrée, mauvais à pas rentrer. Nous connaissons que la Bible, ce n'est pas un pot de bonheur, mais c'est un livre. C'est un livre qui contenir le plan de Dieu, qui contenir la vérité. C'est quand nous pouvons lire la Bible là, qui vraiment nous capables de profiter de quelque chose qui vont définir de nous. C'est pas quand nous quittons la Bible ouverte, une base, nous disons le diable pas pour rentrer. Et ça qui est important de bien comprendre, qui n'est pas dans la tradition, mais nous là, la Bible c'est quoi? C'est la nourriture, c'est la parole de Dieu, c'est la nourriture qui nous vient consommer, afin que nous soyons capables éternellement qui est vivance spirituellement. Vous connaissez qui normalement, la Bible, il finit écrit, bien souvent, du monde dit moi, mais la Bible c'est du monde qui finit écrire pareil, comment du monde d'origine peut causer. Mais la différence qu'il y a, c'est que la Bible, il a été écrit par des hommes, mais ce sont des hommes qui ont été inspirés, c'était des gens qui sont inspirés par l'Esprit Saint. Quand le bon Dieu lui-même inspire ces gens-là pour capable d'écrire la Bible, pour que nous aujourd'hui, nous sommes capables de nourriture, nous sommes capables de l'enseignement, pour nous capables de suivre. Pour ne pas tomber dans nos propres pensées devant la tradition des hommes. Amen. La Bible c'est quoi? A été écrit par les hommes, mais poussé par l'Esprit Saint. Quand la Bible lui-même, il confirme ça. Et aussi la Bible, nous sommes capables de dire, la Bible c'est quoi? C'est un plan. C'est un plan pour gagner un trésor, pour nous gagner le ciel. Et nous, souvent devant le film, nous trouvons qu'il y a la guerre. Fait tout qui chose pour capable de gagner un plan, pour capable de gagner un trésor. Et nous, souvent devant le film, nous trouvons des gens qui faire tout ce possible pour capable de gagner le plan, pour gagner un trésor. Et nous connaissons que la Bible, ce n'est pas un livre qui donne nous un trésor qui nous pour quitter. Mais la Bible, c'est un livre, c'est le plan qui donne nous un trésor inépuisable. Un trésor qui donne nous quelque chose pour l'éternité. De nous la vie éternelle, qui a une plus grande valeur. Aujourd'hui, si Dimoun, c'est un bon Dieu qui a fait sa parole, si je droit de moi comme un lot, je peux trop moi. Si Dimoun est capable de considérer la Bible, si la guerre de cette façon, nous capable de dire pour garder la Bible. Si du monde est capable de garder la Bible comme un plan trésor, beaucoup de monde encore, tu es capable de connaître la vérité, tu peux être sauvé. Mais dommage, tout le monde fait la guerre plus pour un plan d'un trésor qui est nous pour voyer, qui est la Bible, qui est le plan pour donner un trésor éternel. Amen. On prend ça comme un figuratif. Vous êtes capable de comprendre quelle considération nous supposons pour la Bible, au lieu de bonnes petites choses. Comme un pirate filmo à cause de trésor. Mais par contre, vrai trésor, le vrai plan, c'est la Bible. Et le vrai trésor, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Et c'est ce que la Bible est. La Bible, c'est un plan qui donne nous un repère pour nous capables de gagner le ciel. Amen. Plus encore, plus important. Et quand nous finissons bien dans l'histoire, nous finissons trouver qu'il y a beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens finissent la guerre, finissent lutter plutôt pour capable de garder la Bible. Parce que nous connaissons qui dit le commencement, le diable, il fait faire tout ce possible pour capable d'éliminer la Bible. Parce que le diable parlait qui nous possède le plan du salut. Le diable parlait qui nous garde le plan de la vie éternelle. Il fait servir sur un agent, sur un démon, pour enlève, pour essayer plutôt enlève le plan de la Bible de la main des bandes qui gagnent. Mais Dieu merci. Dieu finit triompher, la parole de Dieu finit rester encore avec nous aujourd'hui. Et malgré ça, nous, des fois, du monde, nous ne pouvons pas aussi des fois réfléchir combien du monde finit mort, finit donne la vie pour capable de protéger la Bible, afin que nous aujourd'hui, nous sommes capables de profiter. Et encore, il y a toujours en nos possession le plan pour la vie éternelle. Beaucoup de chrétiens finissent morts. Et nous connaissons même, la formation Tijali, entre l'année 500 et 1500 après Jésus-Christ, sur la mort, sur la résurrection, même pas de pape, qui fait tout ce possible pour enlever la Bible de la main des bandes chrétiens.
Maintenant, il y a beaucoup de gens qui croient que l'église catholique, qui ne banne pas, c'est un man qui dit pour l'église. Mais non, nous trouvons dans l'histoire, je dirais encore une fois, nous avons analysé à l'échelle de l'histoire combien ne banne pas. Fin tue ban chrétien, fin enlève du bien, 10 pour qu'il retourne la Bible. Nous fait clair que la Bible dit nous comme ça, lui-même, que la parole de Dieu est bon pour enseigner, pour utile pour instruire les hommes. Mais pour quelle raison, ban pas? Et encore aujourd'hui, on trouve beaucoup de pays qui peuvent défendre que la Bible est lue. Le diable a encore pu agir. Il y a des gens qui disent, soi-disant, qu'on lui la Bible pour vivre fou. Moi, ce qui m'a remarqué, moi, avant qu'il m'a dit la Bible, moi, je suis fou. Amen. Des gens qui ne pas connaissent la Bible vivent comme un fou. Mais quand, au contraire, quand on fait la Bible, on fait une sage. Parce que la Bible, elle amène la sagesse, elle amène l'intelligence, elle pas amène des gens pour être fou. Amen. Mais c'est tout le contraire de ce que la Bible déclarait. Que jamais la Bible tire un des gens fou. Mais au contraire, quand on trappe la Bible, nous ne pouvons pas dire automatiquement l'Esprit Saint, il trouve l'intention et il peut agir ensemble avec la parole pour capable amener nous à être instruits, pour être sages et pour être intelligents. Jamais bon Dieu pour défendre un démon trappe la Bible pour lire et me croire, me sûr et certain, que dès qu'un démon trappe la Bible, dès qu'un démon a l'intention pour trapper la Bible, pour connaître bon Dieu, l'Esprit Saint pour agir en parallèle avec sa parole pour amener le démon à la connaissance. Et c'est ce qui finit arrive moi. Et c'est ce qui me croit, finit arrive tout le monde chrétien dans le monde entier. On va prendre la Bible pour capable, juste connaître qui manière de chrétien vivre, pour nous capable faire quelque chose contre, mais nous trappons la Bible avec une bonne pensée, pour nous capable connaître qui bon Dieu dit, pour nous mettre en pratique. Amen. Et c'est ça qui est important. Amen. Tout le temps, le diable n'est pas il qui dit obéir à la Bible. Depuis le début, il n'est pas il qui dit obéir à la parole de Dieu. Et nous connaissons que le diable lui-même, quand il désobéir, il fait tout ce possible, il dit encore qu'il fait tout ce possible, puis qui non seulement ban Timoun, mais il fait tout ce possible pour qu'il ban ange dans le ciel, désobéir à la parole de Dieu, ban commandement de Dieu. Et c'est ce qui fait faire qu'il ban ange, il finit déçu, il finit tomber, il finit ban démon. Et aujourd'hui, nous trouvons que le diable Lucifer a encore peut agir pour amener ban Timoun, pour être ignorant concernant la parole de Dieu, qu'il est l'unique plan du salut. Amen. Depuis Adam et Ève, le diable, il amène une influence pour que tout le monde obéisse. Qui m'a dit, qui m'a dit, il amène une influence pour que tout le monde ne pas obéir la parole de Dieu. Et nous connaissons que le diable, quand nous quittons dans Daniel 7, nous avons parlé que le diable finit tout le temps à agir contre la parole de Dieu. Le diable qui tout le temps en sans la parole de Dieu. Nous allons lire encore une fois dans Daniel 7. Dans Daniel 7, nous pouvons lire encore quelle est l'intention du diable envers les hommes. Daniel 7, 25 à 26. Daniel 7, qui nous fait Daniel écrire. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis le jugement, et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais nous trouver qu'il y a un moment. Pour un moment, la domination peut être donnée à l'Antéchrist. Ça qui gagne, qui prend envie, pour faire le saut, la parole y est enlevée. Qui vient vous dire comme ça, il faut espérer, il faut dire une parole contre le Très-Haut, il faut opprimer les saints. Et c'est ce qui finit arriver, et ce qui peut arriver, il faut arriver encore, et nous trouver encore, il faut encore plus grave. Donc il n'est pas pour venir de mieux en mieux, mais au contraire, il vient de pire en pire. Mais nous connaissons que c'est l'œuvre du diable pour tenir fort dans la foi. Okay? La Bible dit comme ça, il opprimera les saints du Très-Haut, il espérera changer les temps et la loi. Le diable pour espérer sans la parole de Dieu.
Et c'est ce qui fait d'arriver depuis le commencement. Et tant que Jésus va retourner, le diable peut continuer à agir de même, sans malédiction. Et c'est pour cela qu'il m'attire l'attention pour nous capables, avant qu'il est trop tard, nous capables de méditer la parole et contenir la parole au plus profond de nous le cœur. C'est pour cela que la Bible est importante, tant qu'il est encore avec nous. Et moi, je veux même apprendre que certains qui viennent dans le monde entier peuvent faire la Bible, peuvent enlever un verset qui est très important. Un verset clé. Le verset tiki enlève une chose pour qu'il nous capable de nous compte, sans qu'il nous rende compte. Et je connais que l'Esprit Saint est là, est toujours là. Vous êtes capable d'enlever un verset, mais l'Esprit Saint est tout le temps là pour amener la compréhension, la révélation dans le cœur des banquicains, dans le cœur des croyants, des chrétiens. Amen. Et nous connaissons qui est le diable. Il vient toujours amener le mensonge, le contraire. Et la Bible dit aussi, dans 2 Corinthiens 11, que la Bible dit le diable, il vous déguise un lélou, il vous déguise en brebis pour amener un autre l'évangile. Amen. C'est pour cela que nous devons veiller. Nous ne faire aucun monde confiance. Nous lisons dans 2 Corinthiens 11. Moi, je vais lire tout le verset. Parce que moi, je vais faire aujourd'hui, c'est un enseignement, l'importance de la Bible. Je vais amener à tout le verset qui pour cause. Ok, pour le compte de Dieu et contre la ruse du diable. Nous sommes capables de découvrir continuité et qui va une précaution qui nous imprend. Nous pouvons lire dans 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11, 13 à 15. Merci Seigneur. Avec que ces hommes-là sont des faux apôtres. C'est que nous arrivons à comprendre pas tout le monde qui peut causer bon Dieu ou qui vient de Dieu. Même les apôtres disent comme ça, il y a beaucoup de monde qui sont parmi nous, de type parmi nous, mais ils ne sont pas avec nous. Il y a beaucoup de faux prophètes qui peuvent mordre parmi les apôtres, juste pour amener la confusion. Donc tu ne peux pas se derrière pour amener une parole contraire. Les apôtres disaient, je suis parmi nous, mais je suis parti avec nous. Amen. Il y a beaucoup de messagers trompeurs, de brebis déguisés. Il y a Tchéna, et il y a encore, et puis il y a encore. De Corinthiens 11, 13 à 15, il veut dire, ce sont là des faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leur œuvre. Amen. Ce qui m'a capable de dire encore, c'est que vous avez constaté, nous connaissons qui l'école, au collège, il y a un livre qui sortit. Par exemple, nous connaissons la forme 5, il y a souvent un livre qui sortit, chaque année, il y a peut-être un livre nouveau, ou bien même ceux qui vont changer là-dedans. Un l'enseignement, un débat différent. Mais nous arrivons à comprendre que la Bible, ce n'est pas un livre collège, ce n'est pas un livre qui nous capable de changer d'un devoir d'année en année. La parole, quand elle est donnée d'une manière, c'est ce que Jésus est donné, c'est ce que Yahushua est retourné, la Bible, il pourrait être toujours pareil. Dieu n'a pas changé, sa parole n'est pas changée. Amen. La Bible, il n'est pas comme un livre de l'école qui nous capable de changer à chaque fois qu'il nous a envie. Et c'est pour cela qu'il est important de ne pas écouter des gens qui permettent un changement concernant la parole de Dieu. Parce que c'est chaque monde, comment un démon il amène un changement dans la parole, il connaît c'est quelqu'un qui vient du diable. Parce que Jésus dit comme ça, tant que le ciel et la terre existaient, il n'y a aucune parole qui ne soit capable de changer, ou bien enlever, ou bien ajouter. Amen. Il n'est pas capable d'enlever, non, la Bible n'est pas comme un livre l'école, un livre collège, il n'est capable de changer quand nous comptons. Parce que c'est la parole de Dieu. Et nous connaissons qui c'est qui est là, agent du diable, se déguise en brebis qui fait pour capable d'amener la perte des hommes. Et nous connaissons qui est le diable, les services sont agents pour amener les gens à la perte. Parce que nous connaissons la Bible dit Dieu vient tellement content le monde qu'il finit envoyer son fils, qu'il finit envoyer la parole. Si nous connaissons que la Bible, c'est la parole de Dieu, Jésus, Yeshua c'est la parole de Dieu. Dieu finit tellement content le monde qu'il finit envoyer son fils.
donner la parole pour qu'on soit capable d'être sauvé. Mais le diable, il fait le contraire. Il y avait ce argent pour pas se derrière et pour amener la contradiction. Amen. Et nous devons bien veiller là. Et nous connaissons qui le diable aussi. Les servir la Bible. Souvent, agent, nous connaissons beaucoup de monde dans la religion. Catholique même, nous sommes capables de dire, je servir la Bible pour gagner casse, pour gagner l'argent, la Bible. Amen. Et c'est un affaire très grave. Ou servir la Bible pour gagner casse. Ou servir la Bible pour gagner casse sur la tête de Jésus. Il est vraiment grave. Parce que nous connaissons qu'il dit moment où vous pouvez servir la Bible pour gagner casse. En même temps, vous pouvez servir Jésus-Christ. Vous pouvez faire casse sur la tête de Jésus. Il est grave. Parce que la Bible a été donnée pour toute l'humanité, pour tout le monde qui va gagner le ciel. C'est quelqu'un qui peut prendre la Bible pour l'avantage personnel. Là, il y a un péché grave, il y a une conséquence grave pour tout le monde qui peut faire encore aujourd'hui, peut servir la Bible pour un bien personnel. Amen. Et c'est ce qui fait l'agent du diable. Je peux servir la Bible je peux servir l'évangile pour un gain personnel. Et dans l'histoire, le Vatican invente une hérésie, une quisseuse pour faire casse la Bible sur la tête de Jésus. Amen. Et ça, c'est un péché grave. Et nous pouvons lire. Maintenant, nous sommes capables de vous trouver encore là, dans Matthieu 4, 2 à 4, que la Bible dit nous que la parole, la Bible lui-même, est une nourriture pour l'âme. Pourquoi? C'est un verset qui nous est assez familier avec ça. Amen. Nous sommes assez familiers avec ce verset-là. Dans Matthieu 4, on a beaucoup de versets. Si on va réussir à arriver à notre livre, on va réécouter la prédication encore, ça l'enseignement par la grâce de Dieu, on va m'amener dans YouTube. Merci Seigneur pour cette technologie-là, qui fait de nous ce moyen-là. Amen. Déjà, la Bible dit que Jésus même dit, Jésus répondit, elle est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme, quand nous mangeons du pain du riz, nous les corps les vivent. Mais nous connaissons qui nous est comporté d'un âme. La Bible dit nous, l'homme a été fait corps, âme et esprit. Quand nous mangeons du pain du riz, nous les corps vivent, mais quand nous consommons la parole de Dieu, comme Jésus dit, je suis le pain de vie qui fait descendre pour ne pas mettre la vie. Quand nous consommons, quand nous lisons la Bible, quand nous mettons la Bible en pratique, nous n'allons être rendus vivants. C'est la même chose que Jésus dit, quelqu'un qui vit dans le péché, quelqu'un qui vit dans l'ignorance, c'est quelqu'un mort, quoique vivant. Mais quand quelqu'un examine la parole de Dieu, il examine la Bible, et il met en pratique, c'est quelqu'un qui est vivant spirituellement. Et ne connaît juste pas quelqu'un qui est vivant spirituellement qui regarde le ciel. C'est pour cela tout ça dans Matthieu 4 que Jésus dit à 4, l'homme, pas pour vivre de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Maintenant dans Jean 14, 6. Jean 14, 6. Jésus peut dire, Jésus lui dit, que là Jésus fait cause avec Thomas. Jésus peut dire Thomas, et il veut dire aussi avec nous qu'il a. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que pour moi. Qui c'est Jésus veut dire là? Si nous disons Jésus-Christ la parole de Dieu, et si nous disons la Bible la parole de Dieu, tout ce que Jésus dit au lit, il peut dire même affaire dans la Bible. Amen. Si Jésus dit comme ça, je suis le chemin, ça veut dire la Bible c'est le chemin. Si Jésus dit lui-même la vie, ça veut dire la Bible c'est la vie. Si Jésus dit lui-même la vérité, ça veut dire la Bible c'est la vérité. Et si la Bible la vérité, tout ceux qui causent contre la Bible c'est le mensonge. Amen. Ça y est important. Que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que pour moi. Qui Jésus veut dire? Tout le monde qui a envie de gagner le ciel, ça passe par la Bible, passe par l'enseignement que Jésus donnait à travers la Bible. Amen. Maintenant, Dieu
il y a cette parole. Nous retrouvons ça dans Jean 14. Vous mettez la même, 10 à 11. Que Jésus peut dire, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Amen. Qui est Jésus qui montrer nous là? Jésus vous dit comme ça qu'il a la parole en Dieu et Dieu est dans la parole. Quelqu'un lié à la parole. C'est le moment que Dieu peut causer avec nous. Amen. Dieu est dans sa parole. Et quelle est l'importance maintenant qu'il nous garde sa parole? Nous maintenant, nous réalisons un petit peu en bas, Jean 14 même, 15 à 16. Puis Jésus vous dire, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si je compte en moi, gardez le commandement de la Bible. Jésus dit, et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Dans le monde de Jésus, quand un démon est dans l'intention, rien qu'il y a l'intention positive, une intention pure, pour lui traper la Bible, pour lui capable de connaître bon Dieu, qu'est-ce que Jésus dit? Il faut prier. À cause de dans le monde de Jésus qui, la parole, il met ensemble en parallèle avec son esprit. Dès qu'il y a un démon qui trappe la Bible pour lui lire, bon Dieu pour donner l'inspiration de l'esprit, pour capable de comprendre. Parce que la parole de Dieu n'est pas une parole mensonge, c'est pas la parole d'un homme pour bon Dieu mentir. La Bible dit comme ça, Jésus dit comme ça. Si je compte en moi, mettre vos paroles en pratique, elle est là, il faut prier pour nous capable de l'Esprit Saint, pour nous encore mieux comprendre la parole de Dieu. Et ça, ce n'est pas la parole de n'importe qui, c'est la parole du Sauveur, du Fils unique de Dieu, de la parole même de Dieu. Ok? Quand il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Elle est là, vous gagnez l'Esprit Saint. Amen. Verset 21. Jean 14, 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde. Quel commandement ça? Qui commandement ça? Commandement qui n'importe qui dit monde qui prête, qui Vatican déclarer là-bas, ça c'est commandement mon Dieu? Non. Commandement mon Dieu, il ne pas trouve dans Vatican, commandement mon Dieu, il trouve dans la Bible. Ok? Tout qui sont qui pas viennent de la Bible, qui pas en parallèle avec la Bible, c'est pas la parole de Dieu. Amen. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Là, encore une autre déclaration, encore une autre révélation. Je dis comme ça, si je compte en moi, si je mets vos paroles en pratique, vous pouvez faire autre que moi. Elle a créé tout beaucoup du monde, pas comme Jésus. Amen. Celui qui garde mon commandement et qui garde mon commandement, c'est lui-même qui compte en moi. Et il est là qui me dit, pour laisser-moi connaître par eux. Pour compter en eux. Amen. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Alors encore une grande révélation, un secret révélé. Si nous avons envie comme Jésus, garde sa parole. Si nous avons envie d'être aimé par Dieu, garde sa parole. Donc ça vient, c'est la bien. Nous pouvons nous voir un coup maintenant dans Jacques 1. Jacques 1. Jacques 1. 19 à 25. La Bible dit, sachez-le mes frères bien-aimés, ainsi que tous les hommes, soient prompts à écouter, lents à parler, lents à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. La parole capable de sauver vos âmes. Amen. Et la Bible dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Amen. Alléluia. Mettez la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Nous connaissons tout le monde
tout bandi moun qui pas mort d'après la parole, c'est bandi moun qui peut mort d'après un faux raisonnement. Alors encore voilà encore un verset encore qui confirme nous l'importance de la parole de Dieu. Ok, ne vous bornez pas à l'écouter seulement en vous trompant par des faux raisonnements. Amen. Je vais continuer. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Okay? Mais plutôt qui aura plongé. Mais celui qui aura plutôt plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettre à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Alors là, nous trouvons encore qui le frère Jacques, qui en passant c'était le frère de Jésus, ok, le fils de Marie. Il y a beaucoup de gens qui Marie pas fini les enfants. Non, Jacques, c'était un frère de Jésus, c'est-à-dire même maman. Ok, on va dire même papa parce que le papa de Jésus, c'était le père lui-même, pas Joseph. Ok, Jacques dit nous comme ça. Ok, un quelqu'un qui vraiment considère la parole de Dieu, il sait mettre la parole en pratique, mais il ne pas juste lire. Il y a beaucoup de monde lire la Bible pour dire des histoires. Ah, moi, je connais qui bon Dieu dire. Mais le problème, la Bible n'est pas un livre d'histoire, c'est un livre qui amène nous à la réalité, qui manière nous bien vivre. Nous ne sommes pas auditeurs oubliés. Nous racontons la Bible, mais nous-mêmes ne pas mettre en pratique. Parce qu'il peut le dire comme ça, pour pas annoncer la Bible, mais nous vivre la Bible. Et c'est ça qui est une vraie serviteur de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas un auditeur oublieux qui, après avoir regardé dans le miroir, okay, après avoir lu la Bible, nous oublier qui vont dire une collecte. Nous connaissons qui normalement, avant qu'ils nous trempent la Bible, pour nous lire, pour nous causer du monde. D'abord, nous arrivons à comprendre que nous trempons la Bible avant qu'ils vont dire que nous prochains. Bon Dieu peut causer nous avant. Dès que nous trempons la Bible, vous arrivez à comprendre que quand nous lisons la Bible, quand nous lisons la Bible, bon Dieu peut causer où d'abord. Quand on finit de comprendre, mettre en pratique, on est là où on ne peut pas partager la parole avec Bandi Monde. Nous ne pouvons pas dire, moi, je prends la Bible, pour qu'on a la Bible, parle presque sa parole, mais moi-même, on va mettre en pratique. Ça n'est pas droit. Pas juste. D'abord, nous lisons la Bible, parce qu'il y a une Bible qui vont dire que j'ai nous avant, après. Mais il y a beaucoup de gens qui disent ça. On dit toi avant. Après, on dit toi là. Amen. On dit moi avant. Après, vous venez dire eux. Sinon, je ne pas une vraie serviteur de Dieu. Amen. C'est ça l'important que vous arrivez à comprendre. La Bible, c'est quoi? Nous pouvons maintenant dans Deutéronome 1. Deutéronome 1 à 6. Quelqu'un m'ont dit dire depuis le commencement. Il y a encore dire même parole. Voici les paroles que Moïse a adressées à tout Israël, de l'autre côté du Jourdain, dans le désert, dans la plaine, vis-à-vis de Suf, entre Paran, Tophel, à 6. Ok. Nous pouvons lire plutôt dans Deutéronome 4. Deutéronome 4. Ok. Bon Dieu vous dire avec Moïse, maintenant Israël, écoutez les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique, afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que
vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Qui bon Dieu pour dire, vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris. Finalement, le démon m'aurait ça pour ne pas oublier. Ok? La Bible dit dans le Deutéronome 4, 2, il dit, vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal Péor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient allés après Baal Péor. Et vous qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Voici, je vous ai enseigné les lois et les ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a demandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Verset 6. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. À la langage qui on dit causé à travers Moïse, l'importance qui nous mette la parole en pratique, qui nous pas ajoute non rien, nous pas étrange non rien, et qui nous dit, ce sera là votre intelligence et votre sagesse. Encore une fois, l'importance, encore, la Bible. Nous retournons maintenant dans le Nouveau Testament, que nous trouvons la Bible dire comme ça qui, la Bible, l'écriture, est pour rendre un pur. Amen. La Bible les rend purs. Dans Jean, je peux lire, dans Jean, nous lisons dans Jean 8 avant. Jean 8, à partir du verset 32. La Bible dit comme ça, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Il dit aussi, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. La vérité pourra nous libre. Qui veut dire, si un démon n'est pas contre la vérité, il est un esclave. De qui il est esclave? Il est esclave en hommes. Il est esclave en tradition des hommes. Quand là, pas amener nous vers aucun port de bien, de positif. Amen. Il voulait devenir une prison. Mais nous connaissons que la parole de Dieu, c'est un chemin, c'est un plan qui amène nous vers le ciel. Mais si seule la parole de Dieu amène nous vers le ciel, qui côté la parole de Dieu pas amène nous? Et l'enfer. Parce que nous connaissons des chemins. Soit paradis, soit l'enfer. Si un qui ne peut pas prendre le plan qui mène vers Dieu, le plan qui mène vers le ciel, c'est un qui prend le plan, le chemin qui mène vers l'enfer. Alors, ce qui est l'importance du besoin d'arriver à considérer la Bible, la parole de Dieu. Vous voyez, encore une fois, nous pouvons faire un enseignement concernant l'importance de la Bible, concernant la parole de Dieu, le plan qui modifie de nous pour nous capables de gagner un jour accès au ciel, au royaume de Dieu. Quand là, Jésus lui-même, Yeshua lui-même, au final, prépare une place pour chacun d'entre nous qui peut croire dans ses paroles et non pas dans nos propres pensées et oublier les traditions des hommes. Amen. Alors, ce qui est arrivé, nous fait trouver dans Jean 8, 32, la Bible dit, nous connaissons la parole pourra nous libre, la parole affranchit nous. Maintenant, qui côté la Bible pourra nous pur? Dans Jean 15, 3. Jean 15, 3. La Bible dit, déjà vous êtes purs, c'est un petit verset. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est-à-dire une parole qui finit déjà dit. Amen. La parole qui rend nous purs, c'est une parole qui finit a été déjà dit depuis que Jésus là. Mais quand sa parole a été, quand la parole que Jésus finit quitter depuis déjà auparavant, c'est ça même la Bible. Amen. Il ne faut pas être à nous dire, comment nous raconte la vérité. Nous allons écouter n'importe qui prêtre qui raconte des histoires. Des choses qui participent, on peut inventer des hérésies.
la loi qui n'a rien à voir avec Dieu. Il dit, une parole, il dit, déjà, nous purs par la parole qui vient de nous depuis avant. Que parole a été? Qui parole vient de nous? C'est la Bible. Amen. C'est ça la parole qui vient de nous. Pas toutes les choses qui viennent après, qui n'a rien à voir avec la parole, qui même pas en accord avec la parole de Dieu, qui pas même la même direction avec la Bible. Amen. La Bible tient l'important qui nous demeure de la vérité, qui nous demeure de la Bible, sinon nous pouvons être jetés dans le feu. Nous lisons maintenant dans Jean 15, 6. La Bible dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire demeurer en Jésus? Amen. Si quelqu'un pas demeure en moi. Voilà. Ok? Qui m'a dit, nous avons dit, qu'est-ce que ça veut dire? Si quelqu'un pas demeure en moi. Nous connaissons Jésus-Christ ici là, il vient mort, il vient ressusciter, il vient dans le ciel, en même temps il est à la droite du Père, le Père intercède pour nous. Mais qui Jésus veut dire quand aujourd'hui nous lisons ça? Celui qui pas demeure en moi. La Bible, Jésus veut dire celui qui pas demeure dans sa parole, celui qui pas demeure dans l'enseignement qui vient de nous déjà de la Bible. Amen. Voilà encore l'importance de la Bible. Ok? Quand Jésus dit comme ça, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Amen. Voilà encore une grande importance. Qui Jésus dit si un qui pas demeure en moi, qui veut dire si un qui pas demeure dans l'enseignement de la Bible, il peut être jeté dehors et il peut être ramassé pour être jeté dans le feu de l'enfer. Alors encore une importance que la Bible fait nous comprendre, qu'il est important de nous considérer la parole de Dieu. Dans Jean 15 maintenant, 14 et 15, Jean 15, 14, 15, et Jésus vous dit, vous êtes mes amis. Amen. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Amen. Encore une fois. Quand nous avons trouvé un commandement Jésus, pas du monde qui raconte toute l'histoire de haut. Non, nous trouve sa parole qui rend nous purs là. Sa parole qui rend nous amis de Dieu là. C'est ça même la Bible. Amen. Ok? Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Jésus pour dire depuis des millions de cela. Depuis des millions, Jésus dit comme ça, mon fils peut-être connaît une parole qui a été bien la vérité. Nous pas besoin de redire. Nous pas dire nous besoin à la route de la vérité, aucune place dans Rome ou bien pas connaître moi. La vérité, il trouve devant nous de la Bible. Jésus dit, mon fils, quitte la parole plus haute. Amen. Je vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Encore important, encore, nous sommes capables de considérer encore une autre importance, une facette qui fait nous comprendre l'importance encore de la Bible. Et nous connaissons aussi, qui fait nous trouve, quelqu'un qui n'est pas mort d'après la Bible, peut être haï, pour quelqu'un qui est mort selon la tradition des hommes. C'est normal, parce que Jésus dit. Jésus dit comme ça, il y a des gens qui peuvent mort d'après la parole, quelqu'un qui est mort d'après la tradition, une religion pour haïr. Mais c'est normal. Amen. Nous lisons dans Jean 15, 19. Et Jésus dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous haït. Normal. Je vous dis autour, beaucoup de monde dans la religion haïr un vrai chrétien. Amen. C'est normal. Et pourtant, je dis, soi-disant, nous ne pouvons suivre même Jésus. Mais nous connaissons, si nous pouvons suivre même Jésus, nous pouvons suivre même la Bible. Et si nous suivons même la Bible, nous avons le même type d'ordonnance. Nous sommes capables de faire pratiquement quelque chose qui n'a rien à voir avec Jésus pas établi pour nous capables de suivre. Première communion, confirmation, baptême de petit papa.
c'est pas ni normal quand nous pouvons comme ça, quand nous pouvons vivre d'après la parole, pas de monde pour haïr nous, pas de religieux de ce monde pour haïr nous. C'est juste fini, nous, on finit maintenant encore comme cela. Amen. 21 à 22. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si vous n'étiez pas venus, si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Maintenant, la Bible cause dans l'hypocrite. Qui sont les hypocrites? Nous allons discuter dans Marc 7. Marc 7. Marc 7, 6 à 9. Qui concerne en gros la parole de Dieu. Jésus peut dire avec les pharisiens. Et nous connaissons en gros aujourd'hui, il y a des chrétiens pharisiens. Quelqu'un qui se déclare chrétien, mais contre la parole de Dieu. C'est un chrétien pharisien. Voilà, Jésus dit comme ça. Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous trouvez qu'il y a un bâtiment qui donne un commandement d'homme. Qui fait ceci pour mettre en face de vous là? Parce qu'il y a un quelqu'un en cause aujourd'hui qui donne un commandement qui ne pas venir de Dieu, mais qui sont des commandements d'hommes. Et bon Dieu appelle les autres un hypocrite. Vous êtes capable de connaître. Comment vous êtes capable de connaître un hypocrite? C'est pas un petit monde qui donne un enseignement qui n'a rien à voir avec la parole. Et si nous, là, nous parlons d'être un hypocrite, si ceux qui peuvent écouter, ne pas envie d'être un hypocrite devant les yeux bon Dieu, parce que nous connaissons que qui côté pas d'hypocrite puis aller. Si vous n'avez pas envie d'être un hypocrite, liez la parole de Dieu, mettez la parole de Dieu en pratique. On la Bible dit, fais de Dieu au délice. Si un truc moins de trésor, bon Dieu dit, si je trouve moins de trésor, vous pouvez je trouve moi. Amen. À ne pas modifier ni falsifier la parole de Dieu. Nous ne sommes pas capables de tous la parole. Nous ne sommes pas capables de manipuler la parole. Aujourd'hui, tout le monde peut manipuler la parole. Le sens de la parole pour amener du monde des confusion. Vous lire dans 2 Corinthiens 2,17. 2 Corinthiens 2,17. 2 Corinthiens 2,17. Là, 2 Corinthiens 2. Ok. Amen. 2 Corinthiens 2,17. C'est comme ça, nous ne falsifions point la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des gens qui falsifient la parole. Et si nous connaissons qu'il y a des gens qui falsifient la parole, nous devons faire bien attention. Nous devons ne pas écouter tout ce qu'ils nous racontent. Nous devons prendre une avis pour nous, ou bien notre bande verset pour venir confirmer contre nous. Bien sûr, on va lire en même temps des gens qui nous ont confiance, capable de lire, nos enfants, bien quelqu'un qui nous capable de faire confiance, au moins, faire lire, au moins lire, nous écouter. Amen. Nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Amen. Ne pas falsifier la parole de Dieu. Et nous connaissons qui, bon Dieu, quand il cause avec Moïse concernant le peuple. Bien qu'on pense ça bien. Quand bon Dieu a envie de tirer le peuple en Égypte pour amener vers la terre promise, et tu prends Moïse comme guide. Le prophète Moïse comme guide, pour capable guide le peuple jusqu'à vers la terre promise. Et nous trouvons dans Deutéronome 18, nous y allons discours. Votre bon Dieu lui-même, il peut dire, Deutéronome 18. Deutéronome 18. Jésus peut dire, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Pareil comment le Père, Dieu l'Éternel, Yahweh, les fins servis de Moïse
pour amener le peuple de l'Égypte vers la terre promise. De même, il finit servir Jésus, il finit servir la Bible pour amener nous de ce monde à Dieu, à l'Église, qui m'a dit que c'est assez. Amen. C'est pour cela que le Père dit comme ça, un jour, on pourra avoir un prophète comme toi. Comme on dit, il servir Moïse pour amener le peuple vers la terre promise, il peut servir Dieu Jésus pour amener nous vers le royaume de Dieu, vers le ciel. Voilà, c'est ça, le prophète comme Moïse, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu, et la parole de Dieu, c'est la Bible. Parce qu'il nous fait cause de l'importance de la parole de Dieu. Si je vous tout ça, trop long l'enseignement, là, nous sommes capables de terminer un moment et à l'île pour capable continuer écouter la prochaine fois. Amen. Maintenant, il y a un menteur. Qui sont qui sont menteur? Qui la Bible dit nous, le menteur? Nous pouvons lire dans 1 Jean 2. 1 Jean 2. Amen. Si Seigneur. Qui sont les menteurs? 1 Jean 2. 1 Jean 2, 3 à 6. Merci Seigneur. Voilà la Bible pour dire, si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Comme qui? Nous fîmes comme Jésus. Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Amen. Ok, voilà un menteur. Pas quelqu'un qui enseigne la vérité. Pas quelqu'un qui pratique la vérité. C'est pas un menteur. La vérité n'est point en lui. Normalement, la vérité n'est pas capable avec un menteur. Amen. 1 Jean 2, 3 à 6 révèle-nous la nature d'un vrai menteur. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a marché lui-même. Amen. Jean 3, 24. Jean 3, 24. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Amen. Nous lisons maintenant dans 2 Timothée 3. 2 Timothée 3. Qui la Bible pour dire, l'on lit même dans 2 Timothée 3, 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu. Tu n'y as de commencement, non? Tu n'y as de commencement. Puis toute écriture est bon pour enseigner. Nous finissons, nous continuons maintenant la suite. Amen. Nous pouvons lire que là, il est important qu'il ne pas ajoute non rien, ne pas retranche non rien. Mais si nous trouvons qu'il est important qu'il ne pas ajouter ni retrancher, encore qu'il est important pour nous veiller, qu'il nous peut suivre. La Bible dit Jésus dit comme ça, il n'y a aucun iota, aucun trait de lettre que nous sommes capables d'enlever, bien ajouter, tant que le ciel, la terre peut exister. Amen. Nous pouvons lire dans Apocalypse 22. Apocalypse 22. Jésus vous dit là, 7. Jésus vous dit, l'esprit de l'épouse dit viens. Et celui qui dit, qui entend dise viens. Et celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. La parole de Dieu. Voilà, verset 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des flots d'écrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'ordre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Nous trouvons là, entre les deux, il y a une chose qui est plus grave. Qui est plus grave entre ajouter ou bien retrancher. Tout n'est pas bon. Mais il y a une chose qui est plus grave. Qui bon Dieu dire, si un qui a ajouté. Si un qui a ajouté, il est plus grave qu'un qui est retranché. Qui fait parce qu'il a ajouté, ou capable de dire quelque chose qui bon Dieu pas dire. Et ça, c'est plus grave. Parce que bon Dieu dit à quelqu'un qui pour ajouter, bon Dieu pour frapper avec un flot d'écrit dans ce livre. Mais quelqu'un qui est retranché, dit ce port
de l'ordre de la vie pour être retranché. Amen. Proverbe 30 maintenant. Proverbe 33. Nous retournons dans l'ancien. On dit qu'on a beaucoup de versets pour nous lire. Nous ne pouvons pas écouter tout en même temps. Mais nous venons dans l'ancien, mon âme plus capable. Parce qu'il nous prend beaucoup de temps pour faire ça. Parce qu'il y a une journée, par la grâce de Dieu, par l'aide de Dieu. Mais il y a un peu là qui nous dit tout le monde verset qui concerne la Bible. Afin que nous soyons capables d'être vraiment convaincus de la parole, de l'importance, moi le titre même dire, l'importance de la Bible, de la parole de Dieu. Proverbe 30, 6. La Bible vous dit, n'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. N'ajoute rien. Madame Jésus. Quelqu'un qui est ajouté, est plus grave qu'un qui est retranché. Alors encore Proverbe 36 il dit, encore une fois, mon Diali, n'ajoute rien à ces paroles, de peur que tu qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Quelqu'un qui mentit au peuple concernant la parole de Dieu, c'est cette situation, ce cas, il est vraiment grave. Ce jugement il est vraiment sévère. Nous pouvons lire encore dans Deutéronome 4. Nous finissons de lire Deutéronome 4, 2. Non, tu as noté 1 à 6. Ok? Maintenant, nous pouvons trouver aussi, qui fait souvent, moi je dirais souvent, mon pasteur ou bien mon chrétien, qu'il ne faudrait pas qu'il nous néglige aucun. Souvent, moi, je dis ça, mon chrétien. Il ne faudrait pas qu'il nous néglige aucun. Comment, nous finir l'Apocalypse, qui dit, si nous enlèvons, nous retranchons, nous parlons pour être retranchés. Et nous pouvons être appelés le plus petit dans le royaume. C'est pour cela que nous disons tout le temps, nous ne pas retrancher non rien, parce que sinon nous pouvons être appelés, nous pouvons gagner le ciel, oui, mais nous pouvons être appelés petits. Et il ne faut pas croire que quelqu'un a envie d'être petit dans le royaume. Nous tous avons envie d'être appelés grands. Pas juste appelés grands. Qui fait nous besoin mettre la parole de Dieu en pratique telle qu'il a été donné, parce qu'il nous besoin aussi à l'enseigner la parole telle qu'il a été donné, avec nous paris transnonier et qui tout le monde dit qui nous peut enseigner, capable d'être appelé grand. Nous parlons un jour, dit nous à cause de toi dans l'échelle, on a peut être appelé petit. C'est pour cela que moi, m'enseigne toute la parole, nous pas l'église et me prier pour que mon Dieu révèle-moi, parce qu'il chose aussi petit qu'il est capable de mettre dans la Bible, concernant l'ordonnance de mon Dieu, mais afin qu'il soit capable d'enseigner toute la parole de Dieu telle qu'il a été donné pour être enseigné et pratiqué. Amen. Matthieu 5, 19. Matthieu 5, 19. Nous retournons encore dans le Nouveau Testament. Matthieu 5, 19. Qui Jésus vous dit, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et enseignera aux hommes à faire de même, celui-là sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Amen. Maintenant la foi. Nous connaissons qui normalement, pour nous capables de trouver un miracle. Nous sommes dans la foi. Amen. Nous ne sommes pas capables de faire rien. Même la Bible dit nous dans Hébreu 11, pour nous capables d'être agréables à Dieu, nous sommes dans la foi. Nous ne sommes pas capables d'être agréables à Dieu sans la foi. Amen. Mais maintenant, quand nous trouvons la foi, nous connaissons qui nous pas capables. C'est si nous comme ça, avec la foi grosse la graine moutarde, nous sommes capables de faire une montagne de problèmes, sortir là, à là-bas. Nous sommes capables de changer de situation à travers la foi. Mais maintenant, quand nous avons la foi, qui fait autour beaucoup du monde aujourd'hui déclare chrétien, mais algue de sorcellerie. Qui fait autour beaucoup du monde prétend être chrétien, mais aussi besoin à toute la pratique de l'ancienne religion. Qui fait? Parce que vous avez la foi. Et qui fait pas la foi? Parce que quelqu'un qui peut écouter, pas ancien eux la Bible. Amen. Parce que la Bible de nous, la foi divine de ce qui nous tendait, et ce qui nous tendait, les vignes de la parole de Dieu.
Mais c'est normal quand quelqu'un pas connaît la Bible. Normal, un jour quand il y a un problème, il vous a dit que vous allez oublier la sorcellerie. Normal quand il y a un problème, il faut retourner vers cette tradition. Amen. Voilà ce qu'il a dit de nous. Maintenant, nous pour lire, pour nous capables de trouver ça, quand nous trouvons ça maintenant. Dans Romains 10, 18. Romains 10, 18. Que de la foi sortit. Amen. Le 17. Plutôt. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. La parole, la foi, les vignes de ce qui nous tendait, et ce qui nous tendait, les vignes de la parole de Dieu, les vignes de la Bible. Alors, qui manière pour la foi, pour capable, sans situation. Amen. Parce que la foi, les vignes de la parole de Dieu. Alors, encore une fois, l'importance de la parole de Dieu, pour que nous capables trouve une situation changée, trouve un miracle arrivé dans notre vie. Maintenant, qui l'a dit pour dire? Qui va dire qui nous capable de dire qui possède le Saint-Esprit? Nous pouvons lire dans Acte 1. Acte 1. Acte 1. Oui. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, Acte 5, 32. Nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Amen. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ça veut dire, quelqu'un qui peut obéir à la parole de Dieu, c'est autres qui possèdent l'Esprit Saint. Et qui sont capables d'écouter. Amen. Qui va dire qui possède l'Esprit Saint. Maintenant, la parole les rend nous disciples. Nous lisons dans Matthieu 28. Matthieu 28. La parole les rend nous à être des disciples. Pas de chrétien à la légère, mais la Bible appelle nous des disciples. C'est quoi disciple? C'est un man qui morce d'apprendre cette discipline. Nous qui ne connaissons qui bon Dieu, si nous disons qui Jésus-Christ, nous les rois. Nous connaissons qui sac les rois et un man qui ken dans ce royaume. Et nous connaissons dans ce royaume une discipline qui fonctionnait. Amen. Mais nous ne sommes pas capables de dire nous disciples Jésus, maintenant nous suivons une discipline, une monde qui a inventé des hauts. Ok? Un royaume, il a souvent une discipline spécifique pour lui. Chaque royaume a une qualité de discipline. Nous connaissons que normalement, le royaume de Dieu, si nous acceptons Jésus-Christ comme nous les rois, il y a une discipline spécifique pour nous suivre. Mais quand nous trouvons la discipline de Jésus, c'est dans la Bible. Amen. Voilà encore une parole encore qui fait nous comprendre l'importance de la parole de Dieu. La Bible. La Bible, c'est un livre qui comporte une discipline qui vont définir de nous, afin que nous soyons capables d'être agréables devant Dieu. Et non seulement ça, la Bible nous qui nous besoin d'être disciples, et elle nous aussi à l'enseigne, à le montrer, par discipline qui vont définir de nous. Nous lisons dans Matthieu 28, pour nous capables de comprendre qui la parole de Dieu là. De tous qui moi, je ne pas là pour raconter l'histoire. Tout ce qui me dit, je vais un verset biblique pour confirmer ce qu'il me dire. Parce que tout ce qui me dit, un jour, je vais rendre compte. C'est pour cela que nous parlons de la parole. Parce que la Bible dit nous, qui tout le monde qui peut enseigner, nous jugements les plus sévères, si nous finançons une chose, nous finançons une chose qui n'a rien à voir avec la volonté de Dieu. Matthieu 28, 19. La Bible vous dit, Jésus vous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Quelque chose qui venait déjà dit auparavant. Comme ça, on peut dire à des gens qui Jésus dit, tout ce que Jésus dit, ils trouvent dans la Bible.
Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà un verset qui montre nous, qui confie en nous. Amen. Qui manière nous capable de dire qu'un disciple et qui manière nous capable de reconnaître un vrai disciple. C'est un man qui gagne, qui peut mettre la parole de Dieu en pratique. Il y aura des faux Christ et des faux évangiles. Matthieu 24. Pour nous capables de connaître, que Dieu nous qui peut nous un faux Christ, un faux évangile. Je le connais. Si la Bible dit pour nous des fausses Christ, des fausses évangiles, ça veut dire énorme parmi nous, un faux Christ et un faux évangile. Nous pouvons lire dans Matthieu 24. Matthieu 24, verset 23. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, verset 25, voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Attention pour la fausse Christ. Et nous arrivons à comprendre. Quand il a le vrai Christ, et là, c'est un vrai disciple. Mais du moment où il a une fausse Christ, on a aussi un fausse disciple. Et c'est ce que nous devons faire attention. Amen. Un vrai Christ, et un vrai disciple. Un fausse Christ, on a un fausse disciple. Amen. Et ça, nous devons bien veiller le haut là. Maintenant, vous liez dans Jean 8, 31. Vous répétez un petit coup. Jean 8, 31. Je check quand même. Jean 8, 31. Vous liez. Jésus dit, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Amen. Jésus peut dire qui peut dire la vie suivie. Amen. Jésus dit comme ça. Oui, 31. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors, comment nous sommes capables de vraiment un disciple de Jésus? C'est un disciple qui peut pratiquer vraiment la parole de Dieu, comme la Bible qui dit, nous avons pratiqué. Et même parole, Jésus dit à un juif, même parole, il peut dire nous aujourd'hui, si vous demeurez, même parole, Jésus peut dire toi, qui peut écouter. Si tu demeures dans cette parole, vous êtes vraiment ses disciples. Amen. Si tu demeures vraiment dans la parole de Dieu, tu es vraiment un disciple. Elle est la même pour dire, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. C'est le même verset de dire. Maintenant, dans Osée 4, 6. Quand tu écris pour la case, dans Osée 4, 6, il dit, faute de connaissance, le peuple périt. Qui la Bible peut redire par là? Qui Osée peut dire là? Ça veut dire, il dit comme ça, si un démon n'est pas bien au courant de la parole de Dieu, il pourra périr. Amen. Faute de connaissance, le peuple périt. Mais qu'est-ce que c'est dit dans Matthieu 28? Elle enseigne la nation, elle enseigne le peuple, la discipline que Jésus vient de donner. Baptise eux. Alors, Osée dit comme ça, depuis bien avant, par manque de connaissance, le peuple peut périr. C'est pour cela que Jésus dit nous disait être disciple, pratique son ordonnance, son commandement, et à l'enseigne ça à la nation. C'est ça le langage d'un vrai disciple. Un vrai disciple, il besoin non seulement lire pour lui, mais il besoin lire et à l'enseigne du monde qui Jésus dit nous besoin faire. Amen. Jean 6. Jean 6, 63, pardon.
La parole, la Bible dit, la parole, écoute ça bien, dit la parole, la Bible est esprit et vie. Jean 6, 63. Amen. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alors c'est quoi la Bible? La Bible, c'est l'esprit, le capital, c'est l'esprit de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'esprit de Dieu et la vie. Amen. Jean 6, 63. Confirme-nous que la Bible, la parole de Dieu, il est cet esprit et vie. Nous venons trouver là dans Matthieu 23, Matthieu 24, 23, qui pourrait avoir une fausse Christ. Nous venons maintenant dans 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11. Nous pouvons terminer, nous prenons encore quelques versets pour nous lire. Et moi, comment terminer, après, je suis capable de continuer à écouter la case de temps en temps, quand de quelle occasion. 2 Corinthiens 11, 4. On voit bien. Quand si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, amen. Ça veut dire qu'on a un faux Jésus alors. Amen. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, aussi vous recevrez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. C'est-à-dire la Bible fait nous comprendre que le diable, pour créer, pour inventer un fausse Christ, un fausse l'évangile. Mais nous qui nous avons fait, nous n'avons pas considéré aucun fausse Christ. Pas considéré aucun autre l'évangile. Puis Jésus dit, nous pouvons connaître bien par ce fruit. Si un quelqu'un peut déclarer Christ, un quelqu'un peut déclarer Jésus, s'il ne va amener même parole, vous connaissez qui c'est le diable déguisé ça. Amen. Nous lisons dans Galates 1. Dans le verset, on peut montrer nous d'un langage encore plus facile pour nous capables de comprendre. Dans Galates 1, 8. Voilà la lecture. Dit, mais quand nous-mêmes, même, nous trouvons là-dedans qui même Paul, mais cause en faveur de mes disciples. C'est comme ça, mais quand nous-mêmes, si nous arrivons nous-mêmes, ok, il y a même un ange, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché depuis avant, qu'il soit anathème, inconsidéré. Ça veut dire que nous trouvons qu'il connaît un faux évangile. C'est-à-dire même si un ange vient de nous un autre évangile qui pas pareil comme ça l'évangile là, nous ne pas considérer ça. Alors encore une fois, quelle est l'importance de la parole de Dieu? Quelle est l'importance de quelque chose qui bon Dieu fait de nous? Quelle est l'importance le plan qui bon Dieu fait de nous? Le plan qui amène nous, comment dire, non pas vers un trésor qui peut être détruit par la rue, qui volait à capable aucun, mais un trésor de la vie éternelle, un trésor du salut. Amen. Obéir à Dieu. Maintenant, que nous dire? Est-ce qu'il nous obéit à Dieu? Est-ce qu'il nous obéit à la Bible? Ou bien nous sommes capables d'obéir à Dieu, raconter des hauts? Une invention, une hérésie qui va finir inventer. Vous voyez qui la Bible dit là? Actes des Apôtres 5. Acte 5. Verset 29. Pierre et les apôtres répondirent avant qu'ils qui se contredire les autres. Amen. Qui se empêche les autres enseigne la parole de Dieu, telle que la Bible qui bon Dieu fait de Dieu à travers Jésus, la parole de Dieu. De dire, Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ça veut dire que les hommes pour la même chose qui contraire. Ça veut dire que les hommes aussi pour amener une contribution fausse à l'évangile. Mais il est préférable qu'ils nous écoutent, bon Dieu, plutôt qu'ils les hommes. Amen. 1 Thessaloniciens 2, 13. Il y a 4 versets pour lire ce sujet-là. Parce qu'il est important, nous souligner ça, pour qu'ils ne pas écoutent n'importe qui dit monde. Mais nous faisons attention qu'il nous veille dans la parole de Dieu.
1 Thessaloniciens 2. 1 Thessaloniciens 2, 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu, de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. Ça veut dire nous trouver qu'il a, la parole est capable d'agir. La Bible, la parole est capable d'agir dans où? Amen. Amen. Et dire comme ça, nous sommes capables de recevoir la parole telle qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en où? Qui croyez. Ça veut dire que la Bible fait nous comprendre que quand nous croyons de la Bible, la parole de Dieu pour agir en nous. C'est ce qui nous fait dire que nous pouvons la vérité, et la vérité pour affranchir nous, la vérité pour rendre nous libres. Ça veut dire la vérité, la parole de Dieu, les agir dans le week-end. Et c'est ce qui amène du monde à être un vrai disciple, à être un vrai chrétien. Amen. Alléluia. Nous allons peut-être dans l'Ancien Testament, dans Psaume 1. Psaume 1. Psaume 1. Psaume 1. 1 à 2. Voilà la lecture. Il dit, heureux l'homme qui ne mange pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Amen. Qu'il est important sa parole est là. Quand nous pouvons de la parole, tout le monde nous a un projet qui, bon Dieu, a envie d'être réalisé, nous trouvons ça réalisé. Amen. Pas besoin aucun qui est capable en bloc. Nous pas besoin aucun agent du diable, le diable est capable de bloquer nous un projet. Si nous faisons confiance à la parole de Dieu. Amen. Nous pas assis en compagnie de moqueurs. Nous ne pas capable de fréquenter l'église qui puis enseigne une moquerie, une chose qui n'a rien à voir avec Dieu. Amen. J'espère que vous connaissez mon bureau de comprendre. Amen. On va voir dans le détail pour aujourd'hui parce que nous cause de l'importance de la parole de Dieu. Jérémie 17. Jérémie 17. Verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Amen. Encore, il dit maudit soit un qui met confiance dans ce qu'il va nous raconter, dans ce qui va fausse l'église qui est enseignée, et pas mettre sa confiance dans la parole de Dieu. Maudit soit cet homme ou à cette femme. Alors encore, qui est l'importance de la parole? Quand on doit faire attention à toute bonne chose qui nous peut pratiquer, à quelqu'un qui nous peut écouter, en qui nous peut passer une confiance. Ok? Si la Bible nous fait un affaire comme ça, on va pouvoir faire comme un petit Dieu peut faire. Même vous finissez dans la religion. Si la Bible peut dire vivre contrairement à ce qu'il faut apprendre depuis que vous êtes petit. Quand la Bible peut enseigner une manière, un mode de vie, si vous avez un disciple, si vous avez le ciel, vous pouvez change, ça me rappelle repentir. Repentez-vous. Change de direction. Amen. Jérémie 17, 5. Je vais lire. Maintenant, nous pouvons lire dans. Vous trouvez qu'il est dans Psaume 25, comme vous pouvez lire vous autres, Psaume 25, 5, il est dit, écoute là, on va penser David pour dire, conduis-moi dans ta vérité. Vous connaissez que chaque religion, vous tenez une vérité pour eux. Mais qu'il n'est pas véritablement la vérité,
mais il y a une vérité pour eux. Mais nous connaissons qu'il existe la vérité de Dieu qui vont Dieu pour considérer. Amen. Sacrément, il y a une vérité pour eux. Mais c'est la vérité de Dieu qui vont Dieu pour considérer. Le verset pour cela que David pour dire comme ça, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Qui fait rien parce que chaque monde prétend être une vérité. Quand nous tout là, quand Jésus peut dire à Pilate, il a la vérité. Pilate dit, c'est quoi la vérité? C'est quoi la vérité? La vérité c'est quoi? C'est un quelqu'un qui peut écouter la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui écoute la parole de Jésus, Yeshua. C'est quelqu'un qui écoute la Bible. C'est ça la vérité. Ok? Il dit, conduis-moi dans ta vérité, la vérité de Dieu. Ok? Nous trouvons ça encore dans Psaume 119, 104 à 107. Nous lisons. Parce que maintenant, on a envie de lire aujourd'hui pour nous capables de comprendre, pas pour tout. Ok? Qui a l'importance de la parole de Dieu. Parce que on confirme tout qui chose qui vont définir de nous pour nous capables de faire attention. Psaume 119, 104 à 105. C'est quoi la parole de Dieu? Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Par la Bible, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure et je le tiendrai d'observer les lois de ta justice. Je suis bien humilié, Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Amen. Encore une belle version encore. La parole sanctifie et met à bord. La parole, il sanctifie nous. C'est quoi sanctifier? Il met nous à bord. Moi, quand tu fonctionne, vivre dans une fausse église, une église qui ne peut pas permettre vers la parole de Dieu, quand vous faites la vérité, il peut amener nous à sortir de l'église fausse pour ouvrir vers la véritable église qui, bon Dieu, lui-même est instituée, qui peut suivre la vérité de Dieu. Amen. La parole, la Bible, il sanctifie et il met nous à bord. N'oubliez qui Jésus lui-même vous dire dans Jean 17. Que la parole, il sanctifie Bandimoun, il met nous à bord. Parce que c'est ça, le veut dire, la signification du mot sanctifier. Être à bord, vivre dans la sanctification. Amen. Un quelqu'un qui pratique la parole, c'est un quelqu'un qui peut être rendu saint. Que la parole de Dieu, la parole, il agit dans nous. La parole, il agit dans Bandimoun. La parole de Dieu, c'est une parole vivante. C'est pour ça qu'on appelle la Bible le livre. Il n'est pas un livre parmi tous les livres, mais c'est le livre. Right? De vie. Jean 17. Jean 17, 11. Qui Jésus peut dire. Jean 17, 11. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Amen. Maintenant, dans le verset 16 à 17, confirme cela. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ça veut dire que la parole dans les autres du monde, ce n'est pas la vérité. Amen. Ça veut dire la parole de Dieu, les sanctifier. Éphésiens. On a un petit peu vite. Éphésiens 5. Éphésiens 5, 26 à 27. Afin, dans les causes concernant la Marie, la femme, et il prend référence à nous, l'épouse de Dieu, et la parole de Dieu, qui est même Jésus, qui est l'époux. Il dit comme ça, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais saint et irrépréhensible. Madame Jésus, la parole de Dieu est
sanctifier, de rendre nous saints. Amen. Ok, alors Dieu fait nous comprendre là dans ce contexte-là, que la parole de Dieu, il amène nous à être une église glorieuse, une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saint et irrépréhensible. Voilà encore une fois, ok, l'importance de la parole de Dieu, l'importance de la Bible. Nous pouvons continuer. Nous lisons dans 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6. 16 à 18. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Tu comprends là, hein? Quel rapport est là entre le temple de Dieu et les idoles? Quand nous sommes le temple de Dieu vivant, du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et puis la Bible dit, verset 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Quitte l'église fausse. Ok? Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Amen. Si vous pouvez fonctionner, vous pouvez suivre l'église fausse qui parle de nous, la vérité telle que la Bible fait de nous, la Bible conseille nous, quitte sa l'église. Amen. Et vienne forme partie du vraie église. La vraie église qui vont établir depuis les disciples et les apôtres. Amen. Merci Seigneur. Et nous vous trouvez quand nous quittons dans Jean 2, quand nous quittons dans l'évangile, Jean 2, nous trouvons que même quand Marie dit à Jésus qui vous a fait, Jésus pour dire à Marie, qui est en toi avec moi? Est-ce que c'est toi qui m'a besoin de faire? Amen. Est-ce que mon papa peut donner moi la parole de Dieu, mon papa peut donner qui m'a besoin de faire? Est-ce que nous sommes capables de donner la parole de Dieu à l'autre? Est-ce que nous sommes capables de conseiller la parole de Dieu? Non, nous ne sommes pas capables de conseiller la parole de Dieu. Marie, nous devons conseiller Jésus qui vous a fait. Jésus dit, vous allez comprendre que vous n'êtes pas capable de conseiller la parole de Dieu. La parole de Dieu, l'île est envoyée pour conseiller les hommes. Et quand vous êtes dans Jean 3, dans Jean 2, 3 à 5, votre Marie lui-même, dit à ses disciples, à l'écoute de ce que Jésus fait Jésus faire. Et monsieur est certain, si aujourd'hui Marie est capable encore là, la terre, tu peux dire à des gens, pas écoute n'importe qui, mais écoute Jésus. Marie, tu peux dire à des gens, consulter la Bible, mettre la Bible en pratique. Amen. C'est ça qui Marie, tu peux dire à des gens aujourd'hui. Marie, pas tu peux dire à des gens, priez-moi. Non, Marie, tu peux dire à des gens, pas passe par moi, mais consulter la parole. Qui la parole dit pour nous capables de gagner contact avec Dieu? Pas à travers Jésus, pas à travers Marie. Amen. Si Marie est encore là, Marie, tu peux dire à des gens, ça. À l'écoute de la parole de Dieu. Consultez toute la Bible. Merci Seigneur. Hébreux 4. Presque terminé. Hébreux 4. Hébreux 4, 2 à 4. Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Pourquoi? Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Alors encore un autre problème. Si un quelqu'un peut lire la Bible, pas peut mettre la foi là-dedans. Amen. Pas peut mettre la foi là-dedans. La parole n'est pas capable d'être utile pour ça qui est là. Amen. La parole n'est pas capable d'agir d'un quelqu'un qui peut mettre la foi de la parole de Dieu. Alors encore une autre importance encore de la parole de Dieu. Ok? Qui dit ça? Ok? La parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Pourquoi? Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Alors, pas oublier, mettre la foi dans la parole de Dieu. Ça veut dire mettre la foi. Peut-être 10 moments, 10 minutes, 10 n'importe quoi de haut. Quand la Bible peut montrer une direction, mettre la foi. Croire dans ce que la Bible peut dire.
Pas néglige la parole de Dieu pour aller écouter n'importe qui. Dis-moi. T'as nous fait dire que bon Dieu dit malheur à celui qui prend l'homme pour appui, qui met sa confiance dans l'homme au lieu qu'il mette sa confiance dans la Bible. Alors encore, dans Hébreux 4, nous trouvons l'importance de la parole de Dieu encore. Ou dans Romains 1, maintenant. Dans Romains 1, verset 16. Quand je n'ai point honte de l'évangile. L'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, puis le grec. C'est quoi la Bible maintenant, encore une fois? C'est quoi l'évangile? L'évangile, il y a une puissance pour les gens qui croient dans la Bible. Amen. Si nous disons que la Bible n'est pas croire dans lui, nous ne pouvons pas gagner aucune puissance dans nous. Ça même nous la fausse, hein, pour pouvoir vivre comme un chrétien. C'est quand nous croyons dans la parole de Dieu, de la parole de Jésus. Alors c'est quoi la Bible? C'est une puissance pour les gens qui obéissent et qui mettent en pratique la parole de Dieu. Amen. Je connais un jour qui fait nous encore veiller pour nous suivre la parole de Dieu. Un jour, le jour du jugement. Bon Dieu pas posise nous selon le Vatican. Bon Dieu pas posise nous ce que les pasteurs viennent raconter n'importe quand, n'importe comment. Mais bon Dieu posise nous selon ce que la Bible vient de nous. Selon ce que la parole nous vient de recevoir. Nous lions un coup dans Romains 2. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Amen. Jésus c'est quoi? La parole de Dieu. Nous ne pouvons pas dire en d'autres mots, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par la parole les actions secrètes des hommes. Alors, bon Dieu précise Bandimoun selon la parole de Dieu. Non pas selon la parole des hommes. Amen. Nous ne pouvons pas dire bon Dieu, moi fin écoute mon église, moi fin écoute mon prêtre, moi fin écoute telle ou telle personne. Bon Dieu pour dire moi posise toi selon la parole, selon la Bible qui me vient de toi. Alors encore l'importance encore de la Bible, la parole de Dieu, de la Bible. Amen. Nous avons encore 3 versets de terminer. Maintenant, si un qui gagne, il finit la parole de Dieu. Moi, je dis, nous enseignons l'importance de la parole de Dieu maintenant. Quand un monde il trouve la parole de Dieu, comment il faire moi? Comment il arrive à comprendre qui me peut suivre la parole des hommes? Comment je peux suivre nos ordonnances, les hommes? Maintenant, comment on finit la Bible? Qui m'a besoin de faire maintenant? Nous avons un petit coup dans Acte 2. Ok? Qui Pierre qui conseille les gens? Amen. Qui conseille les gens qui ont envie maintenant de suivre la parole de Dieu? Qui ont envie de suivre Jésus? Ok? Il y a un choix. Dieu sauve. Acte. Vous voulez dans Acte 2? Vous voulez encore des versets de terminer. Acte 2. Qui nous a fait maintenant? Si toi qui peux écouter moi là-bas, le côté de l'écran, qui te besoin faire quand tu peux comprendre, qui te peut suivre avec l'église fausse? Qui te besoin faire quand tu arrives à comprendre, qui te va suivre la parole pour moi bizarre? Si arrivé, qui te besoin faire quand tu vas arriver à constater, qui te va suivre la parole de Dieu? Mais tu te suivre la parole des hommes. Qui te besoin faire maintenant? Acte 2, 37 à 43. Qui peut dire? Et même parole, normalement, peut être adressée à nous. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et on espérait que la parole de Dieu finisse tous le cœur cet après-midi. Amen. Sinon, tu es dans une mauvaise position. Si la vie n'a pas fait convaincre toi, pas fait tous le cœur. Amen. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Maintenant qu'il nous a fait, quand nous arrivons à comprendre, qui nous fait dans une mauvaise position, dans une mauvaise direction. Qui Pierre pour Jésus? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Qui peut arriver, il dit, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. À baptiser du
vrai baptême, immersion, qui bon Dieu fin Dieu nous besoin baptiser. Papa le baptême petit papa de l'olofron. Alors c'est qu'un dimanche vous avez fait. Après avoir été convaincu, après que sur lesquels viennent toucher par la parole, qui vient pour dire repentis et sois baptisés au nom de Jésus-Christ. Il y a encore la promesse et pour vous et pour vos enfants qui sont aussi loin et en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et qu'est-ce que vous avez fait? Ceux qui acceptaient la parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000, car ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, pas de hérésie du Vatican. Donc tu persévérèrent dans l'enseignement de des apôtres. N'a rien à voir avec l'hérésie du Vatican. Et il y a encore pareil aujourd'hui. Amen. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, de la communion fraternelle, de la fraction du pain et dans la prière. La grâce s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Et nous trouvons dans Marc 16 dans l'évangile, la Bible dit, celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. Cet après-midi, ça l'enseignement là, il faut amener Bandimoun à comprendre l'importance de la parole de Dieu, de l'importance de la Bible. Et tout le monde qui peut considérer la parole de Dieu, qui se besoin faire, qui croit, la Bible dit, je peux être baptisé et ensuite je peux être sauvé. Pas le contraire. Le dernier verset dans Marc 1. Marc 1. Verset 15. Marc 1, 15. Le temps est proche. Il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez dans la bonne nouvelle. Et c'est ça mon dernier verset pour ça message là. Le temps est accompli, le travail est accompli, l'enseignement peut être donné, le royaume de Dieu est proche. Bon Dieu Jésus, repentez-vous et croyez dans la bonne nouvelle. Amen. Et tout ce qui nous fait lire, c'est tellement verset biblique, et nous connaissons que tout verset biblique, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, nous fait lire, il est utile, il est bon pour corriger, pour instruire la parole de Dieu, afin qu'il soit capable d'amener les hommes à une bonne position devant Dieu. Alors, ce qu'il faut dire de nous avant qu'il nous termine. Le royaume de Dieu est proche, répenti. Si vous arrivez à vivre une vie contraire à la parole de Dieu, si tu peux suivre l'église par l'ignorance, parce que nous connaissons qu'il faut de connaissance, le peuple est périr, je ne peux pas capable de dire, bon Dieu, mon parti connaît, vous aurez dit, vous le connaît. Qui bon dit genoux, répenti. Si vous arrivez, fléchis aux genoux devant un idole, si vous arrivez, fléchis aux genoux devant Marie, devant n'importe qui saint, qui vit de mort, c'est un grand péché. Qui vous a fait à partir de cet après-midi, mais ce soir, nous parlons qu'il est au de ça, et le matin, qui bon Dieu dit, répenti. Si man bon Dieu, pardon. Répenti, parce que le royaume de Dieu est proche. Dieu croire à la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est mettre l'importance dans la parole de Dieu. Considère la parole de Dieu, considère la Bible comme la parole qui bon Dieu fait de nous, comme le plan qui bon Dieu fait de nous pour nous suivre, pour nous gagner la vie éternelle. Amen. Voilà l'église, voilà aussi toute personne, la famille, tout le monde qui vient avec nous. Moi, je souhaite une bonne écoute et aussi une bonne compréhension et qui m'a prié et me déclarer que la parole que je viens d'entendre, je peux t'entendre, capable d'amener un éclairage, un éclaircissement quand elle nous fait client et dire la parole est une lumière à vos pieds. Que la parole que nous venons d'entendre aujourd'hui pour éclairer notre futur, pour amener à une meilleure compréhension et amener jusqu'à vers la vie éternelle, vers le ciel. Voilà qui mon Dieu bénisse.